Bonjour Camara, bonjour à tous. Bonjour à Serge Bensoussan. Vous êtes le suppléant d'Aurélie Maillard, c'est bien cela? Aurélia Maillard, tout à Aurélia, fait. oui. Pour, Pour la donc, c'est la circonscription première Nord. circonscription, la circonscription du nord de l'île de Mayotte et de la Petite Terre. Alors, Reconquête, Oui. Reconquête, c'est tout un programme. Je cite quelques phrases. L'islam n'est pas compatible avec la République et la France. L'État doit interdire toute islamisation dans l'espace public. Ça veut dire interdire les voiles, interdire les minarets, les mosquées avec minarets. C'est pas un peu incompatible avec Mayotte, Alors, votre parti? vous attaquez fort et on va essayer de répondre sur ce plan-là. Euh, ce Reconquête est un parti donc, qui a été créé d'abord, qui est très jeune, qui a été créé en métropole et où le problème de l'islam et de l'islamisation ne se pose pas du tout de la même façon qu'à Mayotte. Mayotte est une partie musulmane depuis le départ et l'islam fait partie intégrante de Mayotte. Il ne va bien entendu pas être question de remettre en cause quoi que ce soit ici. L'islam était là avant la France et la France doit, sur Mayotte, de l'accepter. Sinon, il n'y aurait aucune possibilité. Oui, mais si votre président Éric Zemmour veut que les musulmans de France interdire que les musulmans se promènent avec des voiles, etc., ça, c'est valable aussi pour les Mahorais qui vivent en métropole. Et pareil pour les mosquées, ils vont dans ces mosquées pour prier. Alors, je pense qu'effectivement, il s'agit de phrases, donc de punchlines. Et effectivement, là, on vient dans un détail, si vous me permettez ces choses-là. Pas pour les Mahorais, en tout Non, cas. pas pour les Mahorais, mais Mayotte, moi, si vous voulez, quand je parle un petit peu avec des gens et de dire Mayotte au sein de la République française, je dis souvent, c'est le fils adoptif, c'est-à-dire celui vers lequel on doit donner peut-être plus d'amour et quelque chose de différent. Mais il y a effectivement quelques petites différences qui sont à la base celles que vous avez mises d'emblée, qui est la religion, qui est la couleur, qui est la situation, une certaine africanité, c'est sûr. Mais c'est une partie de la République. Et je pense qu'il faudra, le jour où cela s'applique, avoir des dérogations vis-à-vis du territoire de l'île de Mayotte. On ne peut pas interdire. Maintenant, je vous invite à aller dans certaines banlieues en métropole, je pense que vous connaissez, et où vous voyez ce que représente l'islamisme, ce que représente l'islamisme qui se noie dans un islam modéré et qui cause beaucoup de problèmes Il n'y a de pas des cohésion. problèmes beaucoup plus graves que l'islam dans l'Hexagone, Alors, si on peut appeler ça un problème. le problème qui existe, ça va être un problème d'islamisme. Quand on voit le terrorisme qu'a subi la France métropolitaine, je pense que c'est un problème. Quand on voit les émeutes de banlieue qui, quoi qu'en ait dit M. Darmanin, n'étaient pas essentiellement menées par des Théo et des Kevin, je pense qu'on peut quand même dire que c'en est un. Maintenant, n'allez pas chercher à dire, n'allez pas instrumentaliser une guerre contre l'islam, ce n'est pas la croisade qui repart. Je pense qu'il faut, et moi je le dis à tous mes amis musulmans, il faut savoir vous-même faire la différence entre le frérisme qui est en train de vouloir essayer d'organiser le grand remplacement en métropole, qui a déjà eu lieu ici sous d'autres formes à Mayotte, et simplement un islam tout à fait compatible. Venons-en à votre candidature, Je celle vous de en prie. votre candidate, Aurélia, Maillard. Aurélia, pardon. je vous en prie. Alors, Aurélia Maillard est policière à la PAF. Oui. Et vous, vous êtes, excusez-moi, Eh bien, je suis médecin. médecin. Voilà. D'accord. Je suis médecin dans un centre de santé. Donc, moi, j'ai une activité qui se partage, il faut se présenter, entre l'île de la Réunion et ici. Donc, vous vivez à La Réunion. Je suis un petit peu à cheval sur les deux. Je viens tous les mois à Mayotte. D'accord. Et Pour, Aurélia Maillard est à Mayotte depuis 2 ans, à c'est peu cela? près, oui. Elle avait été venue au gré des mutations de la police Est-ce nationale. qu'en 2 ans, et vous en étant à La Mm. Réunion, comment vous comptez convaincre la population de Mayotte que vous saurez porter leurs difficultés au niveau de l'Assemblée nationale? Alors, la candidature de Reconquête est d'abord une candidature, quand on va dire un petit peu politique, et vu ce qui s'est passé au niveau national, il n'y a guère. La question se posait, faut-il être là ou ne pas l'être? Nous avons répondu qu'il faut être présent sur tous les territoires. Donc c'est juste symbolique, quoi, en quelque Pas du sorte. tout, pas du tout. Mais il y a plusieurs parties là-dedans. Cette partie que vous appelez symbolique, c'est de dire, nous sommes là, il y a des gens qui ont porté leur voix
aux élections présidentielles, aux élections européennes, sur le parti Reconquête. Et nous ne devions Et à Mayotte? Et à Mayotte. Mayotte a fait un score qui était à peu près équivalent de celui de la métropole, c'est-à-dire à peu près 5%, un petit peu moins. Bon. Donc, ce n'est pas négligeable, je sais bien. Vous avez à peu près une idée de votre électorat sur Mayotte? Le genre de personnes qui votent Reconquête? Alors, pour l'instant, beaucoup, on va dire plutôt des gens originaires de métropole, mais il y a des gens qui sont là. Et en discutant et en faisant un petit peu porte-à-porte, en discutant avec les gens, on se rend compte qu'ils sont tout à fait perméables à nos idées et qu'ils les épousent assez volontiers. Vous répondez quoi à ceux qui vous accusent d'être un parti raciste? Écoutez, je veux dire, si c'est raciste de venir tous les mois, passer 10 à 15 jours à l'île de Mayotte pour donner des soins, écoutez, alors je vous souhaite d'avoir beaucoup de racistes de la sorte. Non, c'est... Pas forcément vous, mais votre parti. Qu'est-ce que vous voulez dire par raciste, madame? Éric Zemmour n'est pas un inconnu. Il a été condamné plusieurs fois par la justice pour des propos islamophobes, des propos racistes, etc. Oui, mais... Ce n'est pas non plus anodin de soutenir une personnalité comme celle-là. Ce n'est peut-être pas anodin aussi à ce moment-là de se retrouver des fois de l'autre côté. Et quand on voit le niveau d'agressivité au sein de LFI, je pense qu'il n'y en a pas. Allez donc chercher réellement des actions racistes et pas des mots qui ont été détournés parfois de leur sens. La justice a statué. Oui, la justice est-elle toujours dans le bon droit? On sait qu'ici, en particulier, quand on voit comment sont traités les problèmes vis-à-vis qu'il y a eu lors de Wambushu, que la justice a mis tout ce qu'il était possible pour bloquer l'action de l'État, on a le droit d'avoir un certain recul là-dessus. Alors justement, à propos de Wambushu, on va rentrer dans votre programme, essentiellement beaucoup d'immigration et de sécurité. L'immigration à Mayotte, pour vous, est-ce qu'il faut supprimer le droit du sol? Bien entendu. Il faut laisser les personnes régularisées à Mayotte partir dans le reste du territoire? Alors, le problème donc du droit du sol, bien entendu, il faut absolument arrêter. Vous savez, je vais vous raconter, pas plus tard qu'hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec un patient qui était là, et quand il m'a branché, ah bon, vous êtes politique, vous faites ça, et je lui ai dit, nous, on essaie de lutter contre le grand remplacement, et ici, vous savez ce que c'est. Et ce brave homme, qui habite dans le nord de l'île, il me dit, ici, on a perdu, c'est foutu. Et donc, quand j'entends quelqu'un comme ça, qui est du territoire, me dire c'est foutu, j'ai envie de lui dire, mec, nous, on vient d'ailleurs, nous, c'est pas le pays où on est né, c'est notre fils adoptif, on a envie de se battre, on a envie de dire, il va falloir vous aider, et il faut pas que vous lâchiez. Parce que quand je vois des Mahorais, et ce gars-là était quelqu'un que j'ai vu un quart d'heure pour une consultation rapide, et où donc j'ai un peu eu l'occasion de discuter, je vais lui dire, mais si toi tu t'en vas, qu'est-ce qui se passe? Mais vous proposez quoi concrètement? Alors, concrètement, il va falloir, à plusieurs niveaux, il va falloir d'abord mettre les moyens. Il faut vouloir lutter contre ce grand remplacement qui a été là. Grand remplacement, il y a plusieurs choses. Le problème de l'immigration à Mayotte, c'est qu'il y a eu une première immigration régionale liée aux Comores, avec une tentative, comment dirait-on, de l'État voisin de vouloir récupérer une île qu'ils estiment être la leur, de jouer sur l'émotion de l'ONU. Bon, ça c'est une chose. Et maintenant, c'est devenu une voie d'immigration. Et alors, comment arrêter ça? C'est là où je pense qu'il risque d'y avoir des problèmes avec ce qui commence à vouloir être donné, c'est-à-dire la territorialisation des titres de séjour, c'est-à-dire permettre de vouloir permettre d'envoyer les gens sur la métropole. Parce qu'à partir du moment où cela devient une filière plus simple pour gagner l'Europe, c'est autre chose. Et je pense qu'il faudra séparer... Donc il faut laisser toutes ces personnes régularisées, bloquées à Mayotte. Je pense qu'il va falloir essayer une remigration. Il faudrait que la France montre la volonté et les moyens, sur un plan international aussi, de forcer un peu ces États ça veut à dire reprendre. Quoi? Une personne régularisée doit être renvoyée chez elle? C'est un peu... Régularisée, écoutez, déjà, occupons-nous des gens qui sont en situation irrégulière. Ensuite, évitons de laisser un appel d'air. C'est ça le problème.
Je crois que pour l'instant, si on commence à vouloir se poser la question de chaque personne qui est là, comment le résoudre, on a un appel d'air et on est sur un Là, on ne problème parle pas de insoluble. chaque personne. Là, on parle de quasiment de près de plus de 50 000 personnes, même quasiment un peu plus, parce que les personnes régularisées constituent aujourd'hui près de la moitié de la population, quasiment. On a plus d'étrangers sur ce territoire que de Français. Ah oui, ça tout à fait. Et l'essentiel de ces étrangers sont régularisés. Donc, si vous me dites que c'est au cas par cas, non, là, c'est pas du cas par cas, c'est le problème de fond. Si la plupart de ces personnes sont bloquées, notamment des jeunes qui souhaitent être formés, qu'est-ce qu'on fait? Qui souhaitent être formés. Alors, honnêtement, vous pensez que l'essentiel des gens qui sont venus sur le territoire mahorais, c'est pour faire des études et pour être formés sur le plan professionnel? En tout cas, à Mayotte, c'est compliqué pour eux, d'après les retours qu'ils nous donnent. C'est compliqué pour les retours, c'est-à-dire? C'est-à-dire pour se former et pour l'école, pour avoir une éducation. Mais le niveau... Donc il faut bloquer ces personnes à Mayotte, même si derrière ça crée des difficultés. Je pense qu'il faut essayer. La remigration est un élément fondamental. C'est-à-dire les renvoyer les renvoyer ne veut pas dire non plus les expédier, quelles que soient les manières, mais il faut obtenir des États, en particulier des Comores. Je pense qu'au lieu de leur envoyer des secrétaires d'État pour dire quoi que je ne sais plus quelle fête il y a eu il n'y a pas longtemps, je pense qu'il faut faire pression pour qu'ils reprennent leur... Mais comment justifier devant la justice, un tribunal, qu'une personne qui a été régularisée soit renvoyée aux Comores, par exemple? Vous pensez que ça va passer? Je pense qu'il faut le faire passer. Il ne faut pas oublier, on est quand même la 5e puissance mondiale, théoriquement. Donc, si on se crée aussi nous-mêmes à vouloir aller sur des problèmes de la sorte, des problèmes qu'on ne résoudra pas. Il va falloir. Ou sinon, eh bien, je reprends ce que dit mon patient hier, sinon c'est foutu. Vous êtes médecin. Oui. Vous pensez qu'il faut soigner ces personnes ou pas? En cas d'urgence, oui. Maintenant, je vais vous dire, les soins sur l'île de Mayotte, pour les Mahorais, sont déjà compliqués. Extrêmement compliqués. Le niveau de couverture médicale est extrêmement faible. Alors, quelle solution, notamment Donc, par rapport à... pour ces gens-là, je ne suis pas certain que Mayotte ait les moyens de pouvoir offrir des soins. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Plus de soins pour plus de soins en dehors des soins d'urgence? Tout ce qui est aide médicale d'État, oui, je pense qu'il faut savoir faire. Vous savez, essayer de trouver des rendez-vous pour vous. Vous allez voir la difficulté que c'est. Vouloir soigner toute l'humanité, tous les gens autour, ça devient très compliqué. Alors, des questions. Nous rappelons quand même à nos auditeurs que vous pouvez ou vous aussi poser une question, votre question à notre invité ce matin, justement Serge Bensoussan. Une question est venue tout à l'heure par SMS. Une personne que d'ici demain vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites de la diplomatie? Parce qu'on sait que c'est là, il y a un obstacle par rapport à l'immigration. On parle de la lutte contre l'immigration. Qu'est-ce que vous faites pour faire bousculer justement cette diplomatie entre la France et les Comores? Entre la France et les Comores, il faut obtenir de ce pays voisin qu'il reprenne ses ressortissants. Il faut quand même forcer à reconnaître la souveraineté française sur Mayotte. Mais comment? Il faut l'affirmer, il faut... ça ne va pas être quelqu'un dans un petit coin. Il faut réellement, au niveau des Nations Unies, au niveau de l'OUA, et tout simplement arrêter de donner de l'argent pour développer. C'est quand même un comble. On donne de l'argent aux Comores pour le développement du pays, et à Mayotte, la France investit de l'argent, plus pour de la sécurité et lutter contre la pauvreté. Arrêtez. Nous allons avec une question avec un auditeur qui est en ligne avec nous. Bonjour, votre question. Oui, bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Alors, une question pour votre invité. Est-ce que ça ne vaut pas le coup que monsieur démissionne de son métier de médecin pour faire de la politique? Parce que moi, je vois que monsieur tient un double discours, un double langage. Il traite les étrangers à l'hôpital et il dit que
ça vaut pas le coup de les soigner parce qu'on n'y arrivera jamais. Donc, Merci. ma question, c'est ça. Merci Voilà. pour votre question, votre Alors, réponse. je vous donne ma monsieur réponse. Sou- D'abord, Soussan. je ne suis pas à l'hôpital. Donc, effectivement, je ne suis pas confronté de la même manière. Et justement, je suis plutôt au contact de la population mahoraise parce que l'hôpital a cette mission de service public et soigne énormément les étrangers. Et moi, je suis confronté dans le centre de soins où je travaille à avoir des gens qui ont du mal à pouvoir obtenir des soins à l'hôpital et qui viennent sur ces centres de santé et la médecine libérale. Donc, quelque part, non, je n'arrêterai pas la médecine, qui est quand même une passion que j'exerce depuis 35 ans, pour faire de la politique, même si la politique me passionne tout le temps, même si j'estime que l'île de Mayotte et ces situations méritent qu'on se batte. Et j'ai envie de répondre à cette personne que j'ai vue hier. Non, c'est pas foutu. Et oui, on va se battre pour essayer de restaurer une Mayotte qui soit celle qu'elle était il y a un moment, qui était un petit paradis. Mais je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas soigner. On ne va pas laisser mourir les gens, bien entendu, dans la rue. Ne faites pas. Mais non, il ne faut pas avoir cet appel d'air en disant « Venez, prenez un quasar, vous arrivez sur la Terre et vous êtes pris en charge à l'hôpital pour tout ». C'est simplement les limites de la solidarité et de l'humanité. Il n'y a pas d'argent dans les poches de l'État pour beaucoup de choses. Bon, faisons-le.